Bonjour à toi et bienvenue pour cette nouvelle vidéo de guidance, en guidance libre et en guidance intuitive, pour voir les messages qui te sont destinés, que tu as peut-être besoin d'entendre aujourd'hui. Euh, je t'invite à liker, partager, t'abonner si ce n'est pas déjà fait, à me faire aussi des retours sur, sur le travail, sur si ça te parle ou pas. L'huile qui a été piochée pour toi, c'est l'huile de la sagesse. Et j'entends sagesse gâchée, ou cachée peut-être aussi. La sagesse peut être gâchée. Vraiment, j'entends plutôt gâchée. Euh, j'entends revisiter les histoires du passé, les blessures du passé, de l'enfance aussi. Euh, la sagesse gâchée, dans ce que je comprends, c'est que à trop vouloir parfois voir le monde sous la blessure, on oublie de voir le monde sous la joie, la légèreté. Et c'est comme si là, on me montrait en fait en ce moment, tu ne focalises depuis peut-être quelque temps. Tu ne focalises ton regard et ton attention que sur l'enfant qui a été blessé, que sur le négatif finalement, que sur les blessures, que sur les choses entre guillemets en effet négatives. Et tu oublies, euh, c'est comme si tu avais fait presque abstraction des jolies choses, des joies, de cet enfant aussi qui a aussi été joyeux, nourri émotionnellement, nourri d'amour, nourri de rire, nourri de choses positives. Il n'a pas été nourri que du négatif. Et c'est là aussi cette notion de la sagesse gâchée. Oui, la sagesse peut se trouver derrière les blessures, parce qu'il y a des enseignements, mais la sagesse peut aussi se trouver dans la joie de l'enfant, dans l'insouciance de l'enfant. Et le message aujourd'hui pour toi, c'est que tu as oublié ton insouciance. Tu as oublié ta joie. Tu as oublié ta légèreté. Tu t'es mis presque sur toi-même une espèce de chape de plomb qui ne te fait voir en permanence que les choses qui sont négatives, qui sont à changer, à transmuter, à régler. Comme si tu étais toi-même un problème à régler. Et en ça, ta sagesse est gâchée. Et tu gâches ta propre sagesse. Ta propre miraculosité. Ok. Je sens que j'ai besoin de faire des pauses avec celle-là. Ouais. En fait, en te focalisant que sur le négatif, t'en oublies de voir les cadeaux de la vie. Euh, Vraiment, c'est comme si là, aujourd'hui, on était vraiment en train de te dire ok, c'est bien d'aller à l'intérieur de soi, c'est bien de faire ce travail intérieur d'apaisement de tes blessures. Mais là, c'est comme si on te disait il faut que tu fasses une pause. euh, Parce que tu as tellement focalisé ton regard sur tout ce qui n'allait pas que tu as oublié de regarder ce qui allait. Et que tout ça, ça te coupe de l'abondance en fait. Peut-être qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui sont bloquées dans ta vie. Notamment l'abondance.
qui est bloqué. Et j'entends l'abondance vient avec la joie. Et que peut-être aussi tu t'es déconnecté de la joie. Et c'est comme si on te disait, mais en fait là aujourd'hui on est en train de tout bloquer. Parce qu'il est peut-être temps, aujourd'hui, j'entends de voir les cadeaux qui sont déjà là. De voir les présents qui sont déjà là. De voir les aides qui sont déjà là. De voir cette petite fille ou ce petit garçon qui a aussi vécu des bons moments. Oui, il y a eu des moments douloureux. Oui, il y a eu des périodes difficiles. Oui, il y a des blessures. Mais si tu ne vois la vie et le monde qu'à travers la blessure, tout sera blessure. Et si tu commences à revoir le monde à travers le regard de l'enfant, on te dit appelle l'enfant. Appelle l'enfant qui est joyeux, qui est insouciant, qui est en toi et qui existe aussi en toi. Il est là lui aussi. Il a lui aussi besoin qu'on s'occupe de lui. C'est comme si on te disait, l'enfant blessé a assez attiré ton attention. Ça suffit. Arrête d'avoir toujours l'attention, ton attention sur l'enfant blessé. Porte aussi ton attention sur l'enfant qui va bien. Et c'est comme si on me ramenait aussi au statut de victime. Comment dire ? On a appris très tôt que si on voulait attirer l'attention, il fallait qu'on n'aille pas bien. Je vous donne un exemple très simple, qui est qu'un enfant qui est malade a souvent beaucoup plus d'attention qu'un enfant qui est en bonne santé. Et donc du coup, inconsciemment, on peut conditionner à mais tu veux de l'attention et tu veux de l'amour, il faut que tu n'ailles pas bien. Enfin, si tu vas bien, tu auras moins d'amour et moins d'attention. Et ben là, c'est comme si on vous disait, mais en fait, là, t'es en train de renforcer encore ça, quoi, intérieurement. C'est-à-dire, ben en fait, je peux pas aller bien parce que je ne m'occupe de moi que quand je ne vais pas bien. Et je me délaisse dès que je vais bien. Dès que tout va bien, je me délaisse. Et c'est l'enfant qui va bien là, qui tape du pied, qui dit « Oh, moi aussi j'ai besoin que tu t'occupes de moi. » C'est pas parce que je vais bien que je n'ai pas besoin d'attention, que je n'ai pas besoin de ton attention. Parce que je vais bien, je dois me débrouiller seule. Donc en fait, tout est mis en place pour que je n'aille pas bien. Et vraiment, c'est comme si on nous ramenait à ça en fait, à voir la vie avec l'enfant qui va bien, avec l'enfant qui découvre, avec l'enfant qui est dans l'émerveillement, qui est dans la joie, qui est dans la découverte, qui est presque dans l'euphorie. C'est lui qui a besoin aujourd'hui que tu le reconnectes et que tu le reconnaisses aussi. Merci Mia pour ta validation. Que tu le reconnaisses en fait à l'intérieur de toi, cet enfant qui va bien. Que tu reconnaisses qu'il est encore là et qu'il est là. Et c'est comme si... Je vais faire taire les chiens. Pardon. C'est comme si en fait, du coup, si tu veux, l'abondance, l'énergie de vie, elle est bloquée. Elle est forcément bloquée en fait à l'intérieur de toi, puisque aujourd'hui, c'est comme si on me montrait dans les infos, en fait, tu es tout le temps dans une énergie de mort et tu prends pas le temps de la renaissance. Tu prends pas le temps de cette naissance de toi. Ok, c'est bien hein, d'aller nettoyer. Mais c'est là, c'est comme si... Et je pense que tu fais partie de ces gens qui aujourd'hui peut-être sont mis en pause parce que qui sont fatigués ou beaucoup de choses sont bloquées en fait finalement. Hein. L'abondance, l'activité, peut-être le sentimental, enfin peu importe, quels que soient les domaines dans lesquels tu es bloqué.
Mais parce qu'en fait, on te dit, mais en fait, tu passes ton temps à mourir et à pas prendre le temps de vivre et de naître et de renaître, en fait. Et juste de faire preuve de gratitude. J'entends juste de pouvoir te dire tous les jours, je vais bien. Dieu merci, je vais bien. Dieu merci, je vais bien aujourd'hui. Je vais bien, je suis en vie. Dieu merci, je suis en vie et je vais bien. Et je me sens bien. Et je suis bien. Et je vais bien. Et c'est là où peut-être on te dit cultive le je vais bien en fait. Cultive le je vais bien. Et vraiment, je pense qu'au niveau de ta vitalité, peut-être qu'à force d'être toujours dans la mort, eh ben il y a une part de toi qui est bloquée dedans quoi. Bah, en fait, ça sert à rien parce qu'on va y retourner les gars. Ouf, écoutez, moi vous me laissez là, hein. Je vous dis à dans 2 jours, parce que dans 2 jours vous serez de nouveau en phase de mort. Vous aurez pas pris le temps de renaître, moi ça va, c'est bon, je suis fatiguée avec les allers-retours là. Je mets un peu d'humour hein, parce que ça peut être un peu lourd. Mais ouais, il y a vraiment une notion comme ça en fait. Et vraiment là, on te dit, mais toi là, il va vraiment falloir que tu cultives la gratitude de l'enfant, l'émerveillement de l'enfant. Là, il faut que tu te reconnectes à l'enfant, mais pas à l'enfant qui est blessé, à l'enfant qui va bien, à l'enfant qui est heureux, à l'enfant euh, ouais, à l'enfant voilà, ok, bah c'est bon. À l'enfant, vous savez, c'est là où on montre aussi le principe de l'enfant. C'est-à-dire que l'enfant, il va vivre un gros chagrin, il va pleurer, pleurer, pleurer. 5 minutes après, ça va aller. En fait, il est passé à autre chose. C'est ça l'enfant, en fait, aussi, la sagesse de l'enfant. C'est ça la sagesse de l'enfant, en fait. Et c'est comme si nous, en tant qu'adultes, on était restés bloqués dans la blessure. Rester bloqué dans le je ne vais pas bien. Je me faisais la réflexion justement aujourd'hui, parce que moi je travaille avec, voilà, avec des ados. Euh, Puis moi j'ai beaucoup été dans la protection de l'enfance, donc beaucoup dans l'aide à l'autre, dans la souffrance humaine. Enfin, dans mes accompagnements, je suis tout le temps hein, finalement confrontée à cette souffrance de l'être humain, euh, à cet être humain qui ne va pas bien, qui a besoin de se comprendre, qui a besoin de comprendre pourquoi il va pas bien, mais qui parfois à certains moments utilise son vécu pour ne pas aller bien. Dans le sens où, ok, il y a la blessure, mais parfois la blessure devient une excuse pour certains comportements. Euh, peu importe l'exemple, j'ai pas forcément d'exemple euh, flagrant en tête. Si, enfin, alors des fois en plus c'est pour ne pas ressentir la culpabilité. Hein. Des fois c'est juste ne pas ressentir la culpabilité ou ne pas accepter les choses telles qu'elles sont. Euh, mais il y a cette notion, alors je vais pas dire la complaisance dans la souffrance, mais il y a des fois une notion que, ok, bah, je vais pas bien parce que j'ai vécu ça quand j'étais gamin. Ok, d'accord. Et après, en fait, au bout d'un moment, ça peut devenir une excuse. Ouais, mais c'est à cause de ça, c'est pas de ma faute, moi. Moi, j'ai vécu ça quand j'étais gamin, c'est pour ça que je vais pas bien, en fait. C'est pas de ma faute, finalement. Et c'est là où ça devient euh, un mécanisme qui nous dessert. Et, euh, et c'est là où je pense qu'il y a un point de vigilance. Et c'est là où on nous dit, sois comme l'enfant qui vit l'expérience, qui pleure, et qui après se relève et rigole. Ok, il y a eu ça. C'est bon, j'ai compris. Maintenant je libère et j'évacue. Et, euh, et je revois le monde de façon positive. J'arrête d'alimenter l'enfant blessé ou mes blessures. Parce que oui, la blessure, elle est là.
Elle sera toujours là, j'entends. Maintenant, c'est quelle place on lui donne? Est-ce qu'on lui donne toute la place? Est-ce qu'on donne toute la place à l'enfant blessé? Donc à l'enfant victime? Et du coup, on oublie l'enfant qui va bien et on le laisse de côté. Ou est-ce que parfois on s'autorise à dire à l'enfant victime, non, c'est pas le moment. L'enfant qui va bien a aussi besoin de mon attention. Lui aussi, il a besoin que je m'occupe de lui. Il a besoin d'autant d'attention que toi. Et c'est peut-être ça aussi le déséquilibre qui est à l'intérieur de toi. Dans le sens où tu as pris beaucoup, et j'entends peut-être beaucoup trop de temps pour ton enfant blessé et t'as complètement oublié la part de toi qui va bien. La part de toi qui est heureuse, qui est dans la joie, qui est dans la vie et qui veut vivre. Et qui veut vivre. Je sais pas si ce sera une grosse guidance. J'entends les deux parts méritent tout autant ton amour en fait, parce que j'ai la carte de l'amour inconditionnel. Et en fait, les deux parts méritent tout autant ton amour en fait. L'enfant blessé, vraiment, on me donne cet exemple parce que je pense qu'il est vraiment flagrant en fait, et je pense qu'il est frappant. Et vraiment, cet exemple, il doit être mis à l'intérieur de soi. C'est-à-dire, c'est comme si vous étiez parents de 2 enfants et vous aviez un enfant qui était malade et l'autre qui était en bonne santé. Et qu'en fait, l'enfant malade avait toute l'attention, toute votre attention. Et en fait, l'enfant qui va bien, qui est en bonne santé, qui des fois vous sollicite, vous dit tiens, maman, j'aimerais bien faire ça, ou machin. Vous disiez non, j'ai pas le temps, moi, il faut que je m'occupe de ton frère ou de ta soeur qui va pas bien. Désolée, hein, mais tu repasseras plus tard, quoi. Franchement, vu comme ça, c'est horrible. C'est horrible. Et en fait, c'est comme si on vous disait mais en fait, les deux ont besoin de tout autant d'attention, en fait. De tout autant d'attention. Et toi, tu as besoin de tout autant d'attention quand tu vas bien et quand tu vas pas bien. Et que peut-être aujourd'hui, il y a une part de toi qui se force à ne pas aller bien parce que c'est les seuls moments où tu t'occupes de toi. C'est les seuls moments où tu es à l'écoute de toi. C'est quand tu vas pas bien. Donc oui, il y a une stratégie inconsciente qui s'est mise en place de je peux pas aller bien. En fait, j'ai pas le droit d'aller bien. Parce que si je vais bien, je ne m'occupe plus de moi. Si je vais bien, je me délaisse. Je me délaisse. Quand je vais bien, je me délaisse. Et vraiment, il y a un mécanisme là qui s'est mis en place qui du coup amène à de l'auto-sabotage, qui du coup amène tout le temps à de la déception, à de la tristesse, à de la blessure, c'est comme si on mettait le parallèle de mais tu sais quand tout se débloque, inconsciemment il y a une part de toi qui dit non c'est bon, je vais plus m'occuper de moi, donc non, je peux pas aller bien, je vais me délaisser, limite je peux pas aller bien parce que je vais faire passer de nouveau les autres en priorité. Quand je vais bien, je fais passer de nouveau les autres en priorité avant moi, et il n'y a que quand je vais pas bien que je me fais passer moi en priorité. Et c'est là où on te dit aujourd'hui, il va falloir que tu apprennes à prendre soin de l'enfant qui va bien. Et que tu apprennes à délaisser un peu celui qui est tout le temps pas bien. Celui qui est tout le temps en mode victime. En mode je souffre, je suis malade. Et souffre en silence. Pardon. C'est pas gentil ça. C'est pas gentil, mais c'est vraiment ce côté de ok, là aujourd'hui j'ai tant de temps à passer avec la part de moi qui va bien. Et aujourd'hui c'est pas ton tour là. C'est pas ton tour. Tu as pris trop de place. Tu as pris beaucoup trop de place. La part de moi qui ne va pas bien a pris beaucoup trop de place dans ma vie.
Et il est temps aujourd'hui que je laisse de nouveau de la place à la part de moi qui va bien. Et justement, que j'apprenne à prendre soin de la part de moi qui va bien, même si elle va bien. Et justement parce qu'elle va bien, que j'en prenne encore plus soin. Vraiment, je pense qu'il y a un mécanisme inconscient qui s'est mis en place, qui est hyper profond, qui fait qu'en fait, inconsciemment, tu ne peux pas aller bien. Ce n'est pas possible. Et c'est pour ça qu'il y a tout qui bloque en permanence. Et c'est pour ça que là, on te dit maintenant, il faut que tu prennes soin de l'enfant qui va bien. Pour qu'il y ait une part de ton inconscient, en tout cas, qui est quelque chose qui bascule, qui est vraiment un point de bascule qui se fasse sur, mais en fait, que j'aille bien ou que j'aille pas bien, je prendrai soin de moi. Point. Je me ferai passer moi en priorité. Que j'aille bien ou que j'aille pas bien, je me ferai passer en priorité. Et même si je vais bien, je suis ma priorité. Tout simplement. Tout simplement. Ok, je sens que... Ouais. Et c'est là où l'énergie de vie, ben bien sûr. Ben oui, l'énergie de vie, elle va recirculer. Carrément, carrément. Et vraiment, c'est mettre un peu, justement, les histoires du passé aux oubliettes, quoi. C'est vraiment ça, hein. C'est... en fait, c'est ça. En gros, c'est plus tu vas te focaliser sur ce qui va pas, plus tu vas mettre la confusion, le doute, le jugement, le désintérêt, l'oubli, l'ex-partenaire, mais c'est le passé. Mais en fait, là, c'est refocaliser ton énergie et ton attention sur tout ce qui va. Sur tout ce qui va. Vraiment, là, on te dit, mais là, les prochains jours, semaines, c'est tu focalises ton énergie et ton attention sur je vais bien. Je vais bien. Sur la part de toi qui va bien, sur l'enfant qui va bien. C'est pour ça qu'on te dit là, sur ton enfance, il y a forcément des bons souvenirs. Je sais pas moi, de vacances ou... pas forcément qu'avec tes parents, mais ça peut être avec des copains, des copines. L'enfant, ton enfance n'a pas été que pourrie et malheureuse. Il y a forcément des moments où tu as eu de la joie, des moments de rigolade, des bons souvenirs. Des bons souvenirs. Des souvenirs où il y a de la tendresse, où il y a de l'amour, où il y a eu des bons moments, etc. etc. Et c'est comme si on disait, mais en fait, ton enfance, elle n'a pas été que pourrie. Alors, tu focalises trop ton attention sur le pourri, quoi. Donc forcément, oui, tu vois que ça. Tu vois que ça. Et il focalise ton attention sur le beau, le bien, le bon. Et après, j'ai la carte libération d'un blocage. Oui, de toute façon, c'est comme ça que tu vas pouvoir, je pense, débloquer ta situation. Parce que aujourd'hui, bah, j'ai envie de dire, je vais pas dire que c'est toi qui te bloque, mais si, en fait. C'est toi qui te bloque à focaliser ton attention sur la part de toi qui va pas bien. Et là, la part de toi qui va pas bien, bah, peut-être qu'il va falloir la laisser un peu de côté. Puis lui dire, bah, débrouille-toi. Débrouille-toi, là, pendant quelques temps. Je mets mon attention sur celle qui va bien parce qu'elle aussi, elle a besoin de mon attention. Elle est tout aussi légitime que toi. Elle a tout autant d'importance que toi. Et tu n'es pas plus importante. La part de moi qui ne va pas bien n'a pas plus d'importance que la part de moi qui... je sais plus ce que j'ai dit. Bref, pardon. Je suis désolée, je suis en train de m'embrouiller. La part de moi qui ne va pas bien n'a pas plus d'importance que la part de moi qui va bien. Vous avez tout autant d'importance. Autant l'une que l'autre. C'est comme si c'était des jumelles. Et là, c'était les remettre les deux à leur juste place, en fait. Dans un parfait équilibre. Dire, bah non. Ok, j'entends, tu vas pas bien, mais elle a aussi besoin de mon attention et de mon amour. Ok, ben écoute, j'espère que ça t'aura parlé, aidé. N'hésite pas à me laisser un commentaire pour me dire si ça t'a aidé. Je te fais plein de gros bisous et je te dis à très bientôt. Bisous bisous.